Au tribunal correctionnel de Saint-Quentin, Betty et Francis ont un fils qui est jugé aujourd'hui pour homicide involontaire et délit de fuite. Il a fauché un cycliste. Tendu, mais à la limite content qu'on arrive au procès. Et je dirais d'avoir la réponse le plus rapidement possible. D'avoir la sentence et de savoir à quoi s'en tenir. Face à eux, Pascal et Anne-Catherine, les parents de la victime. En attendant l'audience, les deux familles s'évitent. Et chacun espère que la justice lui donnera raison. J'attends qu'ils prennent une peine maximale de 10 ans. C'est tout ce que j'espère. Et si c'est moins, Pascal? Si c'est moins, je serai déçu. Déçu. Très, très, très déçu. Qu'est-ce qui serait catastrophique? Qu'il y ait une très longue peine de prison, qui dépasserait les 2 ans. Ces procès de grands délits routiers sont souvent cruels, car la défense du chauffard, pour atténuer sa responsabilité, n'a pas d'autre moyen que d'aller chercher des torts du côté de la victime. Steven avait 19 ans. Pascal, son beau-père, est encore sous le choc de sa mort. Il nous emmène sur les lieux de l'accident. C'était un jeune sans histoire, très gentil, poli, bien élevé. On l'a élevé comme il fallait. Il venait juste de trouver un travail en tant qu'intérimaire. C'était son premier vrai travail. Ça lui plaisait. C'est en revenant du travail que Steven s'est fait renverser. Le 22 mars dernier, il fait nuit, quand Steven rentre à vélo chez ses parents. Et juste après le virage, surgit une voiture qui roule à 130 km/h, au lieu des 90 autorisés. Elle percute violemment le cycliste. Le choc est impressionnant. Donc, ce trait-ci, c'est le point d'impact. Et Steven a été retrouvé, vous voyez, ça va être environ 100 mètres plus loin. C'est ici où le vélo a été retrouvé. Et ce n'est pas tout. Le conducteur de la voiture prend la fuite et laisse Steven agoniser sur le bas-côté. Prévenu par une voisine, Pascal arrive immédiatement sur place et voit les pompiers et les gendarmes s'affairer. Quand je suis arrivé sur les lieux, Steven était encore vivant, mais dans un coma profond. Et le médecin m'a dit que c'était très grave, qu'il avait un œdème cérébral. Et vous avez pu le voir? Non, ils ne m'ont pas laissé voir Steven dans le camion. Steven décède quelques heures plus tard. De son côté, le conducteur élabore un scénario pour échapper aux enquêteurs. Le lendemain, il appelle la gendarmerie et déclare son véhicule volé. Mais rapidement, il craque et se livre aux gendarmes. Pour Pascal et Anne-Catherine, la maman de Steven, ce délit de fuite est aussi criminel que de rouler à 130 km/h de nuit sur une petite route. Pour moi, c'est un lâche. Parce que la première chose qu'on fait quand on fait un accident, automatiquement, on appelle tout de suite les pompiers, on reste à côté. Mais non, elle a préféré partir sans prêter attention à ce qui s'est passé et ni à sauver une vie, quoi. Vous avez de la haine pour cet homme-là? Oui. Si je le vois en face, je vais lui en vouloir beaucoup parce qu'il a fait à mon fils. C'est comme s'il avait pris un pistolet et qu'il l'avait tué. La vie de ses parents a basculé depuis l'accident. Ils n'ont toujours pas accepté la mort de Steven. Je crois toujours qu'il est là. Je crois toujours qu'il va rentrer. Le matin, je regarde dans le lit. On touche pas le lit. Et ouais, non, on n'y touche pas au lit. Puis la porte, de temps en temps, j'écoute, c'est un peu fou, mais c'est honte. Ou qui tape, maman, je suis là. Mais il sera pas là.
Ce matin, Francis, le père du conducteur, se rend à la prison où son fils est incarcéré. Tout est bon pour disculper son enfant. Vous en voulez à votre fils? Non, je peux pas. Vous savez, d'en vouloir, je peux aussi, malheureusement, le cycliste qui est décédé, ce jeune qui ne demandait rien, bon, qui n'a pas non plus les règles de sécurité, qui n'a pas de gilet, qui n'a pas d'éclairage. À l'heure d'aujourd'hui, si Julien est incarcéré, on peut dire qu'il y a aussi une part de responsabilité du cycliste. S'il avait été visible, aujourd'hui, je ne serais pas sur l'autoroute pour aller à la prison, pour aller voir mon fils. Ça reste un accident de la route, avec les conséquences qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Bon père de famille sans histoire, Francis n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il irait voir son fils en prison. Francis, vous êtes comment là? Pas très bien, mais content d'aller le voir. Je sais pas comment il est, son état de santé. Enfin, j'espère que normalement ça doit bien se passer. Mais si Francis rend visite à son fils à la veille du procès, c'est aussi pour discuter avec lui de sa défense. Leur avocat va insister sur le fait que le gilet réfléchissant est obligatoire la nuit pour les cyclistes. Et Steven n'en portait pas. Alors Ça va, un petit peu dur. Il a vu l'avocat hier matin. Le dossier se prépare bien. Mais bon, par contre, il s'attend de toute façon à avoir une peine de prison ferme. Car leur fils roulait tout de même à 130 km/h. Il risque 7 ans de prison. Il n'a pas eu de réponse. Et cette perspective terrorise toute la famille. Son portable, tout ça, c'est consigné. Il peut pas Il a hâte que ça arrive tout en freinant un peu des deux pieds, quoi. La peur de la sentence, mais aussi le besoin de savoir. Je pense que ça, c'est... Donc, prier un petit peu entre deux feux, c'est un petit peu comme nous, d'ailleurs. On verra bien demain comment ça va se passer, quoi. on saura exactement où on va, je pense. Et là, vous avez craqué avec... Oui. Tu demandes bien ce soir? Oui. Là, on sera quand même soulagé quelque part. Le jour du procès est enfin arrivé. Au tribunal avant l'audience, mauvaise nouvelle pour Pascal. Son avocate lui fait part de la stratégie de défense du conducteur. Enfin, ce que je vais vous dire, c'est que Monsieur Bordeaux va plaider sûrement sa relaxe. Ça, c'est immonde. Ce qu'il va essayer de démontrer, c'est qu'en réalité, il n'a pas commis de faute, qui est à l'origine de l'accident. Mais par et rapport que c'est parce qu'il ne l'a pas vu, parce qu'il n'était pas visible, il n'y avait pas le gilet réfléchissant. Je vous prépare un petit peu, parce que c'est vrai que... Oui, parce que je veux l'entendre, je veux savoir ce qu'il en est. Ce qui est quand même positif dans le dossier, c'est qu'en réalité, il a reconnu qu'il roulait à une vitesse excessive. Il a indiqué qu'il était à 130 sur une route qui est quand même limitée à 90 à l'heure. Donc... À ce moment-là, le conducteur, la tête masquée par sa veste, passe encadré par les gendarmes. C'en est trop pour Pascal, qui voudrait pouvoir le regarder les yeux dans les yeux. Il s'approche alors au plus près du box, mais en vain. Il n'a pas le cran. Moi pas. Tout en ayant de la rancœur, j'ai quand même le cran de le regarder. Mais bon, aussi de la colère. Il y a beaucoup de haine. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Pendant plus de 2 heures, comme prévu, la défense met en avant l'imprudence du cycliste, tout en incitant le conducteur à exprimer ses regrets. Mais Pascal ne veut pas s'en contenter. Quand il n'a pas allé à la barre, on aurait dit qu'il récitait.
c'était un truc qu'il avait cogité en prison et qu'il avait dû apprendre par cœur. On peut toujours Parce que c'était du tout appris. Hein. C'est un être qui est apparu assez dur quand même. C'est vrai que Et même on voit de pas. ce qu'il a dit, Il c'était n'a pas plutôt... exprimé de regret. Il ne se sent pas du tout coupable. En réalité, il ne se sent pas responsable de cet accident. Non, il se sent pas responsable. Responsable de cet accident. C'est l'heure du délibéré. Le procureur avait requis 3 ans de prison et la défense la relaxe. Le conducteur est condamné à 2 ans, dont 1 avec sursis. Pascal est sous le choc. Vous êtes déçu par le jugement? Le jugement, oui, m'a complètement déçu. Hein. Le 2 ans d'emprisonnement avec 1 an de sursis, c'est même pas ce que monsieur le procureur avait demandé. J'estime que par rapport, c'est vrai, à ce qui s'est passé, ça me paraît équitable. On est plus soulagé qu'on ne pouvait l'être en arrivant, avant le procès, quoi. Maintenant, ben, comme tu disais, il faut assumer. Et assumer, ça commence par aller demander pardon à Pascal. Je suis le père de... Moi, je voulais vous présenter toutes mes condoléances. Vous savez, on est désolé, on est franchement malheureux. Par contre, votre fils, il a pas pris assez. C'est malheureux. Ouais, non, ça se comprend. Parce que il a pris que 2 ans, il y a 1 an avec sursis. C'est pas ce que je réclamais. Hein. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. Hein. On en est conscient, vous inquiétez pas, hein, c'est pas... Nous, enfin, peut-être moins dur que vous, parce que vous avez perdu un enfant. Et c'est vrai. Vous, ils reviendront. Ouais, c'est ce qu'on se dit, oui. bien Tandis sûr. que nous, ils ne reviendront jamais. Hein. On aura beau faire tout ce qu'on veut, ils ne reviendront jamais. Et c'est ça qui va être le plus dur à vivre. Ben, comptez sur nous si on peut faire quelque chose. Voilà, bon, en tout cas, bon courage. Merci. Dans les tribunaux correctionnels, 1 dossier sur 2 concerne un délit routier. Près de 300 000 affaires à traiter chaque année.